Tu es Moe, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes la vieille dame, je suppose? Quelle vieille dame? À partir de maintenant, appelle-moi maman. Maintenant que tu es mariée chez nous, désormais, tu es ma fille. Maman. Moe. Pour l'état de Yan Sheng, nous ne nous y attendions pas non plus. Depuis son accident de voiture il y a quelques années, il n'a jamais repris connaissance. Tu es malheureuse. Vieille dame, ne sois pas trop triste. Yan Sheng se réveillera, c'est sûr. Ça fait 2 ans qu'il est couché. Les médecins disent qu'il a peu de chances de se réveiller. Mais, Moe, sois tranquille. Puisque tu es mariée chez nous, je ne te traiterai jamais mal. Voici 1 milliard. Dépense-le. Achète tout ce que tu veux. Quand tu auras fini, dis-le-moi. 1 milliard, mais... Et ces bracelets? Tu les aimes? Les bijoux que les autres ont? Toi, en tant que belle-fille des Gu, tu ne peux pas en manquer. Tandor. La famille Gu est vraiment généreuse. Maman, c'est... Moe, tu n'aimes pas? Tiens, prends-les d'abord. Quand tu trouveras un modèle qui te plaît, tu me le diras. Et aussi celui-ci. C'est un bracelet en jade hérité de la famille Gu. Aujourd'hui, je te le confie. Non, non, je ne peux pas. Vieille dame, c'est trop précieux. Puisque tu es mariée dans la famille Gu, tu fais partie de la famille. Comment pourrais-je te laisser manquer de quelque chose? Aujourd'hui, c'est le grand jour de toi et Yan Sheng. Ne parlons plus de ça. Je sors. Cette vieille dame est vraiment gentille. Sois tranquille, ne serait-ce que par égard pour elle, je prendrai bien soin de toi, mon mari. Chérie, aujourd'hui, c'est mon tour de te laver. Sois sage. Tu ne serais pas devenu idiot? Ça devrait aller. Après tout, tu es dans le coma. Idiot ou pas, ça ne change pas grand-chose, non? C'est des abdos. Allongé dans ton lit depuis 2 ans, sans manger ni boire, uniquement sous perfusion, et tu as encore des abdos. En plus, tu es large d'épaules. Heureusement qu'il ne voit pas. C'est génial d'être marié à un homme dans le coma. Il reste allongé toute sa vie, il ne se dispute pas avec moi, il est doux et attentionné, et en plus, il est agréable à regarder. Chérie, promets-moi de rester bien allongé dans ton lit, et d'être mon mari doux et attentionné. Ce visage, il est encore plus beau que les acteurs, tu vois? Ferme les yeux. Les Gu, ils ne vont pas revenir sur leurs paroles, non, c'était déjà convenu. Dès que Moe épousera un Gu, les Gu donneront leur commerce de bijoux, à nous de le gérer. Ça fait tellement longtemps. Toujours rien, pas le moindre signe. Monsieur, peut être que l'UJI a tout saboté. Chez nous, elle n'est qu'une servante de bas étage. Ce genre de personnes sont très calculateurs et sont avides d'argent. Peut être. Elle a dit quelque chose chez les Gu. Si l'UJI ose révéler quoi que ce soit, sa mère muette, elle n'a qu'à crever. Les Gu ne sont pas des gens qu'on peut offenser facilement. Si jamais l'échange de mariés se sait, notre famille Lin, c'est la fin. Moe, tu téléphones vite à cette sale gamine. Le projet de bijoux promis par les Gu, pourquoi aucune nouvelle? D'accord.
Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Luji, ton mari en état végétatif, comment il va? Mademoiselle Lin, viens-en au fait. Je te préviens, si les Gu découvrent que tu es une impostrice, ta mère muette, elle ne s'en tirera pas. J'ai fait ce que vous vouliez, je suis mariée, qu'est-ce que vous voulez de plus? Arrête de faire l'innocente. Papa m'a demandé de te demander. Ce que les Gu ont promis au Lin, pourquoi rien ne se passe avec le projet de bijoux? Au début, tu nous as seulement demandé d'épouser un homme d'aigu, mais pas de vous aider à décrocher le contrat, arnaquer un partenariat. C'est un prix à part. Un supplément. Toi, une simple servante, comment peux-tu être aussi avide? Fichu Luji. Elle ose me raccrocher au nez. Elle me prend vraiment pour une poire. Moe, regarde ce que maman t'a apporté. Maman. Moe, maman vient de rentrer de Suisse, et t'a rapporté des cadeaux. Ouvre la boîte. La montre Nautilus Blue Blood, la Master Shim, et la Sky Moon. Tout ça, ce sont des pièces de collection de Patek Philippe. Tu aimes? Maman, ces montres sont trop précieuses. Donner de l'argent, c'est trop vulgaire. Maman sait que tu n'aimes pas ces montres, considère-les comme un investissement. Tu as épousé Yan Sheng, c'est un sacrifice pour toi. Maman, ce n'est pas un sacrifice pour moi, je crois que les bonnes personnes sont récompensées. Yan Sheng se réveillera certainement. Les experts ont fait tout leur possible. À la volonté du ciel, au fait, maman a acheté sur l'île de la Perle au Qatar une villa. Dans quelque temps, maman t'emmènera en vacances. Madame Gu est vraiment gentille avec sa belle-fille. Dommage que je ne sois qu'une contrefaçon, ces choses auraient dû appartenir à Lin Moe. Si Madame Gu apprenait la vérité, elle serait vraiment triste. Maman, je vais très bien maintenant. Vous n'avez pas besoin de dépenser plus. Tu es ma belle-fille de la famille Gu. Maman est gentille avec toi, comment appelles-tu cela dépenser? À l'avenir, tu dois t'habituer à ce que maman soit gentille avec toi. Oh, au fait, la vieille Madame Wang de Yuamin Finance a un banquet d'anniversaire, tu viendras avec moi. Banquet d'anniversaire? Oui. À l'avenir, ces réunions, grandes ou petites, en tant que jeune maîtresse de la famille Gu, tu devras les connaître un peu. Tante Lin, fais apporter les robes de soirée pour le banquet. Bien, madame. Celle-ci, de la vente aux enchères polies, est la pièce maîtresse. Sur la robe est incrusté un rubis de très haute pureté. Le prix de départ est à 9 chiffres, tu l'aimes? 9 chiffres, c'est trop cher. Si Yan Sheng n'avait pas eu d'accident à l'époque, ce serait bien. C'est un modèle de créateur de la Fashion Week. Rien que la couture nécessite 2 ans de travail. Il n'en existe qu'un seul exemplaire dans le monde. Regarde ces modèles, choisis celui que tu préfères. Maman, tout cela est vraiment trop précieux. Ce n'est pas trop précieux, à l'avenir tu seras la première des sommités, la brillante princesse héritière de Beisheng. Au banquet, notre Moe doit être la plus éclatante. Tu vois cette robe à rubis? Je la trouve bien, qu'en penses-tu? Maman, je les aime toutes. C'est vous qui décidez. Chérie? Où es-tu? Xiaomei, où est Yan Sheng? Jeune maîtresse, le jeune maître, il. Que lui est-il arrivé? Gu Yansheng, es-tu vraiment mort comme ça? Même si nous nous connaissons depuis peu, nous avons vécu ensemble jour et nuit, il y a quand même de l'affection. Comment as-tu pu partir comme ça? Maman. Moe. Qu'as-tu? Maman dit toujours que les bonnes actions sont récompensées. Yansheng était si bon, pourquoi n'a-t-il pas survécu? Je n'aurais pas imaginé qu'en si peu de jours, madame aurait des sentiments si profonds pour moi. Rassure-toi, je ne suis pas encore mort. Toi? Comment ça se fait que tu sois levé? Après 2 ans allongés. Grâce aux soins attentifs de madame, je me suis enfin réveillé. Tu n'as pas l'air très contente. Quoi, mon réveil? A déçu madame à ce point? Madame, faites attention. Mon Dieu. Gu Yansheng n'est plus dans le coma? Alors, je ne vais plus pouvoir profiter de la vie? Tu quoi?
Boire de l'eau, c'est une broutille. C'est trop honorer madame que de la lui faire faire elle-même. Viens, je te donne à boire. Non, non. Pas la peine. Je peux le faire toute seule. Madame s'est occupée de moi si longtemps. Il serait juste que je rende l'appareil. N'est-ce pas? Tu t'es même étouffé en buvant. Madame est bien maladroite. Je m'en charge. Non, non. Ce n'est pas nécessaire. Entre hommes et femmes, on ne doit pas se toucher. Entre hommes et femmes, on ne doit pas se toucher. Il me semble pourtant que quelqu'un m'a palpé de la tête aux pieds, tout en disant qu'après 2 ans, j'avais encore des abdos. Pourquoi ne pas l'admettre maintenant? Qu'est-ce que tu racontes? Madame, rassurez-vous, je vous promets d'être à la hauteur de vos souhaits. Pas de dispute, pas de colère. Et d'être un mari doux et attentionné. Comment sait-il tout ça? Alors, quand je l'ai embrassé en cachette? Il le sait aussi, forcément. Moway, pourquoi es-tu toute rouge? Il fait chaud? Mauveille. En vous voyant si bien vous entendre, maman est vraiment contente. Ah oui, maman a invité un grand chef pour préparer un dîner de famille, en guise de célébration du réveil de Yansheng. Mowei, pourquoi ne commences-tu pas à manger? Tous ces plats, maman les a commandés au chef, lauréat du guide Black Pearl. Vois s'ils sont à ton goût. Maman. Ils sont tous délicieux. Et cette soupe de poulet noir au ginseng, maman a aussi demandé au chef de la préparer pour toi. Goûte-la pour voir si elle est bonne. Yanseng, sers ta femme. Ce n'est pas la peine, Yansheng vient de se rétablir. Je peux me servir moi-même. Comparé aux soins que madame m'a prodigués. Servir de la soupe n'est rien. Est-ce qu'il était déjà conscient? Quand je l'ai embrassé en cachette? Il le sait aussi? Madame, ouvrez la bouche. Madame, ouvrez la bouche. Maman, Yansheng, j'ai fini de manger. Je vais me reposer dans ma chambre. Yansheng, depuis que Mowei est arrivée, elle te lave et te masse tous les jours. Elle prend très bien soin de toi. Tu dois bien la traiter. Maman, les gens sont imprévisibles. Ne te laisse pas tromper par elle. À mon avis, elle souhaite ma mort prématurée pour hériter de la fortune des Gu. Tu dis n'importe quoi. Maman a toujours un bon jugement. Mowei n'est pas ce genre de fille vaniteuse et intéressée. Toi? Pourquoi dors-tu encore dans cette chambre ce soir? Avant, quand j'étais dans le coma, on dormait dans le même lit. Maintenant que je suis réveillé, tu veux qu'on dorme séparément? Mais avant tu étais en état végétatif, tu ne pouvais pas prendre soin de toi. Maintenant, c'est différent. Alors, madame, tu as profité de mon état. Pour me faire des avances? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Sinon, cette nuit tu dors par terre. Et moi sur le lit. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas. C'est qui avant qui m'embrassait et me serrait dans ses bras? Et qui maintenant fait la prude? Quand exactement t'es-tu réveillé? Depuis que tu as dit, mon mari végétatif amène des abdominaux. Chaque mot que tu disais, chaque action, ces gestes suggestifs, je les connaissais parfaitement. Toi? Alors, tu faisais semblant de dormir tout ce temps? Je suis resté allongé pendant 2 ans. Tu crois que je faisais semblant? Toi? Ne fais pas de bêtises. Tu es resté 2 ans alité, tes muscles ont forcément atrophié. Moi, j'ai appris des techniques d'autodéfense. Si mes muscles ont atrophié, madame n'a qu'à essayer pour voir. Nous sommes mariés. En tant que mari, remplir les devoirs conjugaux, n'est-ce pas normal? Ne fais pas n'importe quoi. Du matin au soir, à part espérer ma mort, je ne sais pas quelle mauvaise idée tu as dans la tête. Tu ne peux pas arrêter de voir les gens aussi méchants? J'ai sommeil. Qu'attend madame? Toi?
C'est ça, tu cherches ta femme? Qui a dit que je la cherchais? Ma belle-fille? Elle brode dans la cour. Regarde ce qu'elle brode. Je trouve que c'est encore plus beau que les pièces du musée de la broderie de Suzu. Ces fleurs sont tellement réalistes. Maman, j'ai fait tomber mon fil de broderie. Tu peux me le ramasser, s'il te plaît? Merci. De rien. Excusez-moi. Je pensais que c'était maman. C'est toi qui as brodé ça? Depuis toute petite, je m'intéresse à la broderie de Suzu. Mon plus grand rêve, c'est de pouvoir transmettre cet art. Je ne m'y attendais pas. Tu as un rêve aussi noble. J'ai quelque chose à faire. Je dois y aller. C'est bien brodé. Pourquoi est-ce signé l'UJI? Wang Mi, fais une enquête pour moi. Sur cette l'UJI. En 3 minutes, je veux toutes ces informations. D'accord. Directeur Gu. Directeur Gu, j'ai trouvé. D'après les données, c'est l'UJI qui a épousé la famille Gu, et non Lin Mowei. L'UJI? Tu oses te jouer de moi? Bonjour, Madame Gu. Mauveille. Je viens d'acheter tout ça. C'est la ligne de soins de luxe de Milan, laquelle préfères-tu? Choisis ce que tu veux. Maman, Dabao me convient très bien, c'est trop de gaspillage. Ah, les femmes, bien sûr, la culture et l'éducation sont importantes, mais il faut aussi savoir investir en soi. Je vois que ce caviar, ce sérum est excellent. Emballez-le pour moi. Et aussi cette eau de parfum aux huiles essentielles. Et la crème. Emballez-moi tout ça. D'accord. Mowei. Au comptoir là, bas, ils ont reçu de nouveaux sacs. Je t'emmène voir. Bonjour, Madame Gu. Bienvenue. Mowei. Tout cela, ce sont les nouveaux modèles de cette saison. Regarde s'il y en a un qui te plaît. 10 millions? Avec ça, on peut acheter 2 maisons. Si ça te plaît. Ces modèles designer, je les prends tous. Non, maman. Tu m'as déjà offert beaucoup de choses. À l'avenir. Tout ce qui est à la famille Gu est à toi. Ce n'est rien. Regarde encore. Y a-t-il d'autres modèles que tu aimes? Je prends celui-ci. Simple et discret. Maman, je n'en prends qu'un. Ceci, cela. Emballez-moi tout. Et aussi ce modèle commémoratif. Donnez-le à ma belle-fille pour essayer. Chérie, quoi? Suis-moi. Yang Sheng. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas attendre que Mowei et moi finissions de faire les magasins? Yang Sheng. L'UJI. Toi. Comment tu sais? Eh bien. Je me souviens soudainement, j'ai quelque chose à faire. Je dois y aller. Tu fais encore semblant? Tu as osé me piéger dans ce mariage? Toi, écoute-moi, je peux expliquer. Qu'as-tu à expliquer? Tu as manigancé pour entrer dans la famille Gu. N'est-ce pas pour convoiter les biens des Gu, espérant que je meure rapidement? Pour hériter de la fortune des Gu. Mais malheureusement, je me suis réveillé. Oui. Cette histoire de substitution dans le mariage, c'est effectivement ma faute. Mais je suis aussi une victime, pourtant. Ils ont menacé ma mère. Je n'avais pas le choix. Tu fais encore semblant? À partir du moment où tu as accepté d'épouser un homme dans le coma, tes intentions étaient déjà impures. Non, ce n'est pas ça. Au début, je ne savais pas du tout que j'allais épouser un homme dans le coma. Espérant que je meure rapidement. Pour hériter de la fortune des Gu. N'est-ce pas ce que tu as dit toi-même? Tu n'as plus rien à dire, hein? J'ai déjà vu des femmes comme toi. Tu fais semblant d'être innocente, mais en réalité, pleine de calculs. De toute façon, dans ton esprit, tu m'as déjà condamné. Puisque tout ce que je dis est faux, alors comme tu veux. Divorçons. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord.
Qu'est-ce qui se passe, en fait? Pourquoi tout à coup? Pourquoi demander le divorce? Ou tu l'avoues toi-même, ou je te démasque. L'UJI. L'UJI? Pardon, Madame Gu. Maman, on s'est tous fait avoir. La famille Lin nous a envoyé une remplaçante pour nous tromper. Madame Gu, c'est ma faute pour ce mariage arrangé. Je vais demander le divorce rapidement. Les cartes, les bijoux, et les sacs que vous m'avez donnés, je vais tout rendre tel quel demain. Et pour cette période, désolé de vous avoir dérangé. Merci pour vos soins. Pas question de divorcer. Ji, que tu sois ou non la fille de la famille Lin, ta belle-mère s'en fiche. Mais depuis tout ce temps, comment tu t'es occupée de Yan Sheng, je l'ai vu de mes propres yeux. Toi, comme belle-fille, je te reconnais. Ce n'est qu'une fausse, une remplaçante. Et alors, même si elle a été remplacée? Rien que pour avoir accepté d'épouser un homme qui est resté 2 ans dans le coma, tu ne peux pas être cet ingrat. Si tu oses divorcer, tu n'es plus mon fils. Les biens de la famille Gu, tu n'en auras pas un centime. Ji, ne fais pas attention à lui. Il a été gâté depuis son enfance. C'est la première fois qu'il se fait avoir. Il boude. Maman, c'est ma faute pour ce mariage de substitution. Je peux divorcer? Sans rien? Oh, la famille Lin ne voulait pas marier sa propre fille, alors ils t'ont poussé à prendre sa place. Tu es aussi une victime. Comment pourrais-je te laisser subir une injustice? Maman, Je te comprends. Cette affaire, c'est entièrement la faute de la famille Lin. Puisque tu es mariée chez nous, tu es ma belle-fille. Désormais, vis bien avec Yan Sheng. Voici la carte d'or du restaurant Lanijai. Il paraît qu'il y a un nouveau chef français qui cuisine une authentique cuisine française. Amen Ji l'essayer. Maman. L'UJI s'est marié dans la famille Gu avec une intention cachée. J'ai déjà appelé l'avocat, il arrive. D'accord, si tu veux divorcer. Tu pars sans rien, et je transfère toutes mes actions à Ji. Tu divorces toujours? Puisque vous le dites, que puis-je dire? On ne devait pas aller manger? Qu'est-ce qu'on attend? Je ne veux pas y aller. Je veux juste accompagner maman faire du shopping. Bon, le divorce. Je vais trouver une solution au plus vite pour convaincre ta mère. Ne t'inquiète pas. Quoi, tu veux te battre? Non, tu peux me lâcher d'abord, ça fait mal. Monsieur Gu. Le divorce. Divorcer, maintenant. J'ai peur que ma mère ne l'accepte pas. Ma mère a un cœur fragile, compris? D'accord. Figure froide comme un cercueil. Au moins dans le coma il est plus sympathique. Bon, tu veux pas répondre au téléphone d'abord? Tu es l'homme le plus riche et le chef de la famille Gu, très occupé par les affaires. Occupez-vous de vos affaires, ne vous inquiétez pas pour moi. Attends-moi. Un borsch coûte 8800. C'est trop cher. Oh, l'UJI. Tu n'es pas à la maison avec ton mari légume à moitié mort. Tu viens au Lanizai, un restaurant aussi chic, qu'est-ce que tu fais ici? Lin Moei. Moé. Cette demoiselle me semble inconnue. De quelle famille est-elle? Jun, tu plaisantes. Elle? Ce n'est que ma bonne. La fille bâtarde de ma bonne. Sa mère elle-même est une muette qui ne sait pas parler. Ah, c'est celle qui s'est mariée à ta place avec un légume, celle-là. La bonne. Oui, c'est elle. Si ce n'était pas pour moi, elle serait restée bonne toute sa vie. Dommage pour ce joli visage. Qui va devoir s'occuper d'un légume? Oh là là. L'éducation est une bonne chose. N'oublie pas de l'emporter quand tu sors. Un enfant sauvage né d'une bonne. Puisque tu parles d'éducation, en es-tu digne? Tu crois vraiment qu'en épousant la famille Gu, tu es devenue Madame Gu en quelques jours? Sans moi, aurais-tu pu épouser la famille Gu? Tu n'es pas mieux que ta mère. Toute ta vie, tu seras juste bonne à servir le thé.
Ne va pas trop loin. Toi. Sais-tu qui est June? Non. Et ça ne m'intéresse pas. Mademoiselle Lin, je te conseille de t'arrêter là. Maintenant, laisse-moi te présenter, voici June, le fils aîné de la famille Xu. La famille Xu est, dans le monde, leader dans les semi-conducteurs. C'est le numéro 1. Et aussi le futur président de la chambre de commerce de Beisheng. Mon mari est encore l'homme le plus riche de Beisheng. Fille de bonne, tu dois avoir la conscience d'une bonne. Ne crois pas que monter sur une branche te transforme en phénix. Tu oses même raccrocher au nez. Tu as du cran maintenant. Lin Mowei, je vous conseille de partir vite. Toi, une simple femme de chambre, tu penses qu'en me remplaçant pour épouser la famille Gu, tu es devenu quelqu'un d'important? Tu oses venir au Lanizai, un restaurant haut de gamme comme celui-ci? Un seul plat ici équivaut à 6 mois de ton salaire. Monsieur Gu est dans le coma depuis 2 ans. Maintenant tout repose sur sa mère. Si ça continue, un changement de direction chez les Gu n'est pas impossible. Sinon, pourquoi ne pas en profiter? Pour te trouver un autre homme? Je vous conseille de faire attention à ce que vous dites. Tu n'es qu'une servante, même si tu as épousé la famille Gu, tu es destinée pour la vie à servir le thé et l'eau, à t'occuper d'un légume. J'ai entendu dire que ton mari mourant ne tient plus que grâce à la nutrition par perfusion, c'est pour ça qu'ils ont cherché une épouse porte-bonheur. Sois tranquille, mon mari se porte très bien. Il y a 2 ans, l'accident de voiture de Monsieur Gu, même les médecins de l'hôpital ont dit que ses chances de se réveiller étaient infimes. Même les plus grands experts du pays sont impuissants. À mon avis, il ne lui reste qu'1 an à vivre. Je vois que cette tenue est un modèle de défilé de la Fashion Week de Milan. On dirait que la famille Gu est plutôt satisfaite de toi. Où en est le projet de bijouterie entre Gu et Lin? Mon père commence à s'impatienter. Mademoiselle Lin, faites bien la distinction. Je suis une épouse de substitution, pas là pour négocier vos affaires. Quelle ingratitude. Toi et ta mère, vous êtes 2 bonnes à rien. Si la famille Lin ne vous avait pas recueilli, vous seriez morte de faim dehors. Parler à des gens comme vous, c'est vraiment gaspiller mon temps précieux. Je vous aurais prévenu, déguerpissez d'ici, sinon vous le regretterez. C'est à toi de nous chasser? Serveur, n'est-ce pas un restaurant haut de gamme? Comment pouvez-vous laisser une servante de bas étage manger ici? Virez-la tout de suite. Le client est roi, de quel droit me chassez-vous? Tu crois qu'en épousant les Gu, je n'ose plus rien te faire, hein? Arrêtez. Arrêtez. Qui êtes-vous? Je corrige ma servante. T'as pas à intervenir. Lin Mowei. Oui. Je suis la demoiselle Lin. Lin Mowei. Luji. Qui c'est ce mec? Tu utilises l'argent des Gu pour entretenir un gigolo? Mon Dieu, Lin Mowei a oublié ses médocs. Elle n'a jamais vu le prince de Beisheng. Mademoiselle Lin, vous ne l'avez jamais vu? On dirait que je l'ai déjà vu quelque part. Ça me dit quelque chose. Un simple gigolo. Pourquoi je le connaîtrais? Luji. Je ne pensais pas que tu étais si déluré. Un mari dans le coma à la maison, et tu entretiens un gigolo dehors. Ce comportement, dans l'ancien temps, on t'aurait noyé. Le mari dans le coma. Comment ça? Qu'est-ce que j'ai dit de faux? Vous deux, dégagez. Ne restez pas à traîner. J'attends que June me présente le Magnawen. Me chasser du Lanizai, tu es la première. Je te donne 3 secondes. Pour quitter le Lanizai. Tu me chasses? Tu te prends pour qui? Osez me parler comme ça? Mademoiselle Lin, et vous n'avez vraiment jamais vu le jeune maître du? Pourquoi est-ce que je l'aurais vu? Un légume à moitié mort? Il doit être affreux. Par contre, toi, Luji, ne me dis pas qu'il y a 1 semaine que tu es mariée et que tu ne l'as pas vu? Quoi? Vous dormez dans des chambres séparées? Mais ça ne m'étonne pas. Après tout, il est alité depuis 2 ans. Ses muscles ont dû s'atrophier. Il est devenu hideux. Forcément, il dégoûte. Mademoiselle Lin, mon mari n'est pas laid. Je vous conseille de partir vite. Luji, tu crois vraiment t'être hissé pour me parler sur ce ton? Tu te prends pour qui? Et en plus tu me chasses? Toi et ta mère, vous êtes pareils, vulgaires jusqu'à la moelle. Dans ton sang, tout est imprégné de l'odeur des gens de basse extraction, compris? C'est vous qui êtes vil, vous qui jugez avec vos préjugés, messieurs dames de la haute.
Je n'ai pas d'argent, mais je ne suis pas comme vous qui, avec vos privilèges, piétinez les autres sans en avoir honte. Au contraire, vous en êtes fiers. Sans argent, tu es encore si impertinente. Tu es pauvre parce que tes ancêtres sur 3 générations ont été si stupides et paresseux, donc tu es née une pauvre. Toi et ta mère muette, vous êtes des misérables de naissance. Alors même en épousant un Gu, ça ne change rien. Elle est vraiment pitoyable dans la famille Lin. Vous deux, dégagez vite. Monsieur Wen va arriver. L'une a l'air d'une pauvresse, l'autre se vend pour son apparence. Si vous fâchez Monsieur Wen, je ne pourrai pas vous protéger. Mademoiselle Lin, votre bouche pue plus que l'eau de mes toilettes. Tu oses me dire ça? Tu cherches une claque? Excuse-toi. Jun, regarde ce belâtre. Il a osé me frapper devant toi. Tu ne m'aides pas? Tu n'as pas entendu? Excuse-toi. Lâche-la, bon sang. Tu sais qui je suis? Si tu ne lâches pas, je te fais disparaître de Baisheng. T'es un su. Oui. Quoi? T'as peur maintenant? Je te donne 3 secondes. Immédiatement, pour ton acte stupide, excuse-toi. Peut-être que je peux oublier ça. Sinon, je te rendrai la vie impossible à Baisheng. La famille Xu peut m'empêcher de mettre un pied à Baisheng? Eh, le petit prétentieux? T'es plutôt arrogant, hein? Mon père est le président de la chambre de commerce de Baisheng. Tu crois qu'avec un appel, je te fais disparaître tout de suite? Ces deux-là sont des clowns de cirque? Chacun plus fort que l'autre. Devant le prince de Baisheng, tu dis que tu vas le bannir? Tu veux mourir? Je répète, excuse-toi auprès d'elle. T'es de son côté? Luji, t'es doué. Tu viens juste d'épouser la famille Gu, et déjà, derrière ton mari légume, tu le trompes? T'as pas peur que j'aille tout raconter au Gu, que tu n'auras été femme de la haute société que 2 jours avant d'être mise à la porte? Lâche-le, je te dis. T'es sourd ou quoi? Tu oses me frapper? Tu cherches la mort? Tu veux que l'année prochaine, on fête ta mort? Sujun, il est devenu fou. Il a trop regardé de drama. Dans sa tête, ce ne sont que des dialogues de soap opera. Toi? La famille Xu à Baisheng est devenue si arrogante? Alors, maintenant t'as peur? Excuse-toi. Je peux encore te laisser filer. M'excuser? Tu ne le mérites pas. Lâche-le, bon sang. Les Xu sont une vieille famille riche à Baisheng. S'il lui arrive quoi que ce soit, tu ne pourras pas assumer les conséquences. Jun, tu vas bien? T'es vraiment arrogant. Tu sais quoi? D'un mot, je te fais disparaître. Je te retourne le compliment. Vous. Tu vas bien? Laisse-moi t'essuyer. Je te conseille de t'agenouiller gentiment. Et de t'excuser. Prosterne-toi jusqu'à ce que je sois satisfait. Sinon, la colère du jeune maître, tu ne pourras pas la supporter. Il est en plein délire, ce type. Que faites-vous ici? Monsieur Wen, vous êtes là. Venez. Monsieur Gu, c'est vraiment vous? Mais, Monsieur Wen, c'est votre ami? Monsieur Wen, ce jeune Xu à côté de vous dit qu'il veut me chasser de Baisheng. Alors, que devrais-je faire, selon toi? Quoi? Vous chassez de Baisheng? C'est une plaisanterie? La famille Xu a pu devenir président de la chambre de commerce de Baisheng grâce à mes efforts en coulisses. Mais ils n'ont même pas encore consolidé leur position, et ils osent déjà être aussi arrogants. Monsieur Wen, vous devez vous tromper, ce type n'est qu'un gigolo qui vit au crochet de sa femme. Ce n'était qu'une petite leçon.
Vieux Wen, vous vous trompez sûrement. Tais-toi. Lui, Sais-tu qui se tient devant toi? ce n'est qu'un joli cœur, non? Vieux Wen, comment peux-tu? Un joli cœur. Je vois que tu as vraiment les yeux dans ta poche. Tu ne reconnais même pas le prince de Beisheng. Lui. Si ton père venait, il devrait le saluer respectueusement. Monsieur Gu. Toi, tu oses dire de le chasser de Beisheng. Tu as perdu la tête ou quoi? Quoi? Le prince de Beisheng? Serait-il celui dont on dit? Cruel et impitoyable? Le monsieur Gu sans pitié? Impossible. Gu Yansheng. Non, Elphas. Monsieur Gu devrait être celui qui est allongé sur le lit, un légume. Comment pourrait-il être ce joli cœur devant nous? Lu Jiyi. Qu'est-ce qui se passe, au juste? Qu'est-ce que tu fais? Vieux Wen. À l'origine, moi et ma femme sommes venus au Lanizai pour goûter les plats, le vin rouge était déjà ouvert. Ces deux-là ont gâché le plaisir de ma femme. J'ai entendu dire que tu fais affaire avec eux. Tu sais ce que tu dois faire. Monsieur Gu, soyez tranquille, le vieux comprend. Vieux Wen, je reconnais vraiment mon erreur. Je ne savais pas, ce n'est pas ma faute. Vraiment, je ne savais pas qu'il était Monsieur Gu. Si j'avais su qu'il était Monsieur Gu, vous m'auriez ordonné de l'offenser, je n'aurais pas osé. Monsieur Gu. Soyez magnanime. Épargnez-moi. Vieux Wen. Le président de la chambre de commerce de Beisheng. Laissez la famille Xu l'occuper. Je trouve que ce n'est pas approprié. Monsieur Gu, je sais que j'ai tort, je sais vraiment que j'ai tort. Monsieur Gu, je sais que j'ai eu tort, je sais vraiment que j'ai eu tort. Monsieur Gu. Monsieur Wen. J'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. À quoi ça sert de reconnaître tes torts maintenant? Tu aurais dû arrêter plus tôt ce comportement de fils à papa. Maintenant que Monsieur Gu a pris position, à partir de maintenant, quoi qu'il arrive, je ne te protégerai plus. Rentre dire à ton père de quitter son poste de président et de démissionner de ses fonctions. Quant à l'avenir, la famille Wen et la famille Su n'auront plus de relations. Quoi? Monsieur Wen, vous êtes vraiment sans cœur, nos familles Su et Wen sont liées depuis des générations, et même partenaires en affaires. Si vous rompez la coopération, la commande de 100 millions de notre famille qu'allons-nous faire? Vous réduisez notre famille Xu à la ruine totale. Anmas, si tu n'avais pas causé des problèmes dehors, en serions-nous arrivés là? On ne peut que dire que votre famille Xu l'a bien cherché. Et toi, de quelle famille es-tu? Monsieur Wen, j'ai compris. Je sais pourquoi j'ai offensé Monsieur Gu, c'est à cause de cette femme. C'est elle. Elle a semé la discorde. Monsieur Gu, laissez-moi une chance. Les 100 ans d'industrie de notre famille Su ne peuvent pas être détruits par ma faute. Si tu dois t'en prendre à quelqu'un, accuse Lin Moe. C'est elle. John, tu ne disais pas ça tout à l'heure. La famille Lin, bien. À partir de maintenant, la famille Wen et la famille Lin n'auront plus de relations financières. Mademoiselle Lin, faites attention à vous. Monsieur Wen, vous ne pouvez pas faire ça. Monsieur Gu, écoutez-moi. Je vais te dire un secret. En fait, je suis votre femme. Lin Moe. Cette femme est une imposture. Je dis la vérité. Exactement. Je préférais encore tout à l'heure votre attitude pleine d'arrogance. Monsieur Gu, écoutez-moi, je peux vous expliquer. Au moment du mariage, j'avais déjà mis ma robe de mariée. C'est cette femme qui m'a droguée exprès et s'est fait passer pour moi pour vous épouser. Monsieur Gu, croyez-moi, s'il vous plaît. Tout ce que je dis est vrai. Oui, elle dit la vérité. Tout à l'heure, j'étais un légume entre la vie et la mort. Comment? Je me réveille. Et tu veux m'épouser? Moi. Monsieur Gu, je... Pardon. C'est à Madame Gu que tu dois des excuses. L'UGI. Pardon. Madame. Es-tu satisfaite de leurs excuses? Je ne veux pas m'abaisser à leur niveau. Laisse-les partir. Vieux Wen. Ma femme ne veut pas les voir. Mettez-les dehors. D'accord, Mzu quelqu'un. Foutez-moi ces deux-là dehors. Monsieur Gu, je vous en supplie. Monsieur Gu. Msgu. Monsieur Gu, je vous en supplie, Monsieur Gu. Notre famille Wen prépare un hôtel thermal dans la banlieue.
Si la famille Gu pouvait investir, je serais prêt à céder 60% des parts. Auriez-vous du temps pour qu'on en discute? Du projet. Je ferai en sorte que le secrétaire Wang vous contacte. D'accord, d'accord. Alors, bon appétit à vous et à madame. Je me retire. Tout à l'heure, merci. Ta mère est une domestique chez les Lin. Et toi? Ma mère est domestique chez les Lin. Mon père était leur chauffeur. Il y a 10 ans, mon père a fait un acte courageux et est mort en sauvant une vieille dame. Ensuite, la famille Lin a commencé à soutenir ma mère et moi. Quand j'ai du temps, je retourne parfois chez les Lin pour voir ma mère. Alors, m'épouser. C'était aussi sous leur pression? Tout à l'heure. Merci à toi. Tu es ma femme. Dorénavant, tu n'as plus à être soumise envers qui que ce soit. Toi. Tu n'es plus fâché? De quoi devrais-je être fâché? J'ai usurpé l'identité de Lin Moe pour me marier dans la famille Gu. C'est vrai, j'ai eu tort. Tu as des rancœurs, tu es mécontent de moi. Je peux tout comprendre, mais je n'ai jamais pensé à te mentir sur notre mariage. Je ne suis pas fâché. Ah. Toi aussi, tu es une victime. Il ne m'en veut vraiment pas pour le mariage par substitution? Ji. Tant que tu ne me tromperas pas à l'avenir, cette famille ne se brisera pas. Qu'est-ce que Gu Yansheng veut dire au juste? Ne voulais-tu pas divorcer? Tu es arrivé chez les Gu depuis quelques jours à peine et je me suis réveillé. Il semble que ce mariage porte-bonheur est un peu servi, tu y as grandement contribué. Ne disais-tu pas toujours que tu t'es réveillé grâce à ta volonté de survie tenace? Je plaisante. Allons-y. Ne les laisse pas gâcher notre plaisir. Je t'emmène au centre commercial. C'est à cause de tes manigances que les Gu ont boycotté notre famille Xu. Espèce de méchant. Xujun. Tu es fou. Tu oses me frapper. Te frapper, c'est encore de la clémence. Ce prince héritier de la famille Gu domine toute la ville, fait souffler le vent et la pluie en maître. Maintenant, non seulement le poste de président de mon père a été révoqué, mais toute notre famille Xu, dans le monde financier, est complètement déshonorée. Qu'est-ce que ça peut me faire? Il faut en prendre à cette salope de l'UJI. C'est elle qui n'a pas divulgué les infos, pour nous dire qui était le jeune maître Gu, ce qui nous a ridiculisés. Tu n'as pas le courage d'aller la voir, alors tu viens me chercher. Espèce de lâche qui s'en prend au plus faible. Toi? Quoi, toi? Je pense que t'as un problème dans ta tête. Va prendre tes médicaments. Lin Moe. Votre famille Lin n'est qu'une famille de parvenus. Qui t'a donné le courage? Oh, tu te prends encore pour le fils aîné d'Exu, le fils du président de la chambre de commerce de Beisheng. D'ici peu, le fait que tu aies offensé le jeune maître Gu une fois que ça se saura, je crains que les actions de la famille Xu ne s'effondrent. Demain, la famille Xu sera exclue de la chambre de commerce de Baicheng. Méchant, si ce n'était toi qui sème la discorde, aurais-je offensé le prince héritier, cet impuissant de premier ordre? Qui aurait su que le jeune maître Gu était dans le coma depuis 2 ans, et s'est soudainement réveillé? Je suis en pleine colère, et je n'ai personne à qui m'en prendre. Toi maintenant? Tu n'as pas le droit de me frapper. Toi? Papa. Vaut rien? Je viens d'être élu président de la chambre de commerce. Tu oses toucher à la famille Gu? Maintenant, tout le milieu de la banque d'investissement attaque la famille Xu. Plusieurs oncles de la famille demandent ton expulsion de la famille Xu. Reviens immédiatement et viens t'excuser. Quoi? Vraiment, on m'a blacklisté? Papa, écoute-moi. Du Yansheng.
Puisque tu ne me laisses aucune issue, alors tu n'as qu'à attendre la mort. Attention. J.I. Président. Que se passe-t-il? Va vérifier. Qui l'a envoyé? Oui, Président. Au fait, voici ce qui a été recueilli lors de votre accident, les preuves. Le cerveau de toute cette affaire, c'est votre oncle. Remets les preuves à l'avocat. Cette affaire, je m'en occuperai personnellement. Oui, Président. Laissez-moi faire. Très bien, monsieur. Je préfère le faire moi-même. Ne fais plus de bêtises. Mais toi, tu ne sais pas parler? Pour toi, j'ai failli y laisser ma vie. Si tu ne me remercies pas, soit, tu dis en plus que je suis bête. Tu as un cœur ou pas? Que veux-tu? Ce que je veux, tu peux tout me donner? Tant que c'est dans mon pouvoir, si tu veux les étoiles du ciel, j'essaierai. Je te le dirai plus tard. Ziyi, tu es gravement blessé? Vous êtes allé dîner? Comment l'accident est-il arrivé? Ce n'est rien, maman. Juste une petite blessure. Oh là là. Le cœur de maman a failli sortir de la poitrine. Je n'ai que toi, ma belle fille adorée. S'il t'arrivait quelque chose, que ferais-je? Hélas! Un homme de plus de 30 ans, incapable de protéger sa femme. À quoi sers-tu? PF. Je suis furieuse. Avec ton air froid et distant, Ziyi, un autre finira par te prendre. Maman, ne blâme pas Yansheng. C'est moi qui me suis précipitée. Ji. Cette fois, tu as sauvé Yansheng. Je te remercie du fond du cœur, repose-toi bien d'abord. Dans 2 jours, il y a une vente aux enchères à Beisheng. Je t'emmènerai. Choisir des bijoux et des antiquités. Vraiment, maman, ce n'est pas la peine. La dernière fois que tu m'as offert, le collier de rubis, je ne l'ai même pas porté. Les bijoux? Même sans les porter, le regard fait plaisir. Et en plus, c'est un investissement. Nous, les femmes, ne pouvons pas en manquer. Les bijoux embellissent. Plus tard, achète en plusieurs ensembles pour ta femme. Tu entends? Oui, j'entends. Que veut madame? Je lui achèterai tout ce qu'elle veut. Ah, à propos. Allô, secrétaire Wang, bien, je comprends. Je sors. Espèce de morveux. Ji a pris un coup pour toi, elle est blessée. Qu'est-ce qui est si important que ta femme? Maman. Tu quoi? Tu es comme un piquet. Si Ji ne t'avait pas choisi, tu finirais vieux garçon. Si tu oses lui faire du tort, je te raye de l'arbre généalogique. Madame, si vous continuez, le jeune maître voudra rentrer sous terre. Maman, ce n'est pas grave. Yansheng a beaucoup de choses à son entreprise. Un projet dans une grande boîte, il faut être des centaines de personnes et des mois de travail, on ne peut pas le retarder. Yansheng, vas-y d'abord. Ma blessure n'est pas grave. Ne t'inquiète pas pour moi. Attends-moi. Je reviens dès que j'ai fini. Ce vaurien. Laisse-le partir, et il est vraiment parti. Pas un mot gentil. Ji, ma chérie, écoute ta belle-mère. Maintenant que tu fais partie de cette famille, c'est toi qui commandes. Ce petit morveux est sous tes ordres. Ne le gâte pas. Un bon mari, ça se dresse. Tu comprends? Le dresser? Oui. Le père de Yansheng, il était encore plus coincé que lui. Mais après, il me servait le thé et l'eau. Plus tard, je t'apprendrai comment dompter un homme. J'ai failli oublier, je t'ai eu le nouveau Birkin. Rose poudrée avec boucles dorées. Maman, vraiment, ce n'est pas nécessaire. Le dressing à la maison est déjà plein. Oh, ma bêtasse. Un sac guérit tous les maux. Tu n'as jamais entendu ça? Ce modèle, pour les autres femmes, 105 millions, on ne l'obtient pas. Tu vois, tu l'aimes? Joli, non? Alors, qu'en dis-tu?
Chef Gu, j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort, chef Gu. Qu'est-ce que tu as fait de mal? Hein? Je n'aurais pas dû embaucher quelqu'un pour t'assassiner. Chef Gu, je suis vraiment désolé. Tu es quelqu'un de magnanime. Considère-moi comme un père. Et laisse-moi partir. Je vais certainement changer. Je vais recommencer ma vie. Changer? Pourquoi penses-tu que je vais laisser la vie sauve à quelqu'un qui a voulu me tuer? Depuis quand suis-je si clément? Chef Gu. Tout est de ma faute. Chef Gu. Chef Gu. J'ai eu tort. Laisse-moi une chance. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. Secrétaire Wang. Emmène ces deux individus dans une tribu primitive lointaine, pour découvrir leurs coutumes locales. Une tribu primitive? Oui, PDG. C'est là-bas qu'il y a la tribu la plus authentique. Allez donc vous y détendre. De quoi tu parles? Non, chef Gu. Je t'en supplie, pardonne-moi, je t'en supplie, laisse-moi partir, chef Gu. Beau gosse, tu peux me donner ton WeChat? Beau gosse. J'ai pas WeChat. Beau gosse. Personne n'est sans WeChat de nos jours. Je t'ai vu dès que tu es entré dans l'ascenseur. T'as une copine? Tu me trouves comment? Ton genre m'intéresse beaucoup. Beau gosse, ajoute-moi sur WeChat, juste pour faire connaissance. Désolé. Je suis marié. Impossible, un mec aussi canon. Comment peut-il être déjà marié à son âge? J'ai eu le coup de foudre pour toi. Allez, fais-moi une faveur. Ajoute-moi sur WeChat, allez. Je suis marié. Voici ma femme. Un mari qui fait son devoir doit donner à sa femme un sentiment de sécurité absolue. La belle femme de tout à l'heure, elle te draguait? Je ne m'y attendais pas. Tu as du succès, dis donc. N'oublie pas, tu es maintenant Madame Gu. La prochaine fois que ça arrive, tu dois intervenir immédiatement. Pour me débarrasser de ces prétendantes. C'est le devoir de Madame Gu, n'est-ce pas? Tu es le prince héritier de la riche famille de Betcheng. Les femmes qui te tournent autour sont beaucoup trop nombreuses. Comment veux-tu que je t'aide? C'est à toi d'être discipliné. Ah, Madame veut que je sois discipliné. Alors je le ferai. J'espère que Madame fera de même. Qu'est-ce qui te rend si heureuse? Maman, ma broderie des 100 oiseaux vers le phénix a été repérée par le musée de Beicheng. Ils ont proposé de l'acheter. C'est un montant à 6 chiffres. Oh là là, 6 chiffres. Ma belle-fille est vraiment douée. Elle mérite d'être l'héritière de la broderie de Suzu. Au fait, ce musée dont tu parles, c'est à Beicheng, n'est-ce pas? Oui. Maman, je vais d'abord répondre à un appel. D'accord. Dis à Yansheng de prendre rendez-vous avec le directeur du musée pour un dîner. Et qu'il achète toutes les broderies pour moi. Pour que Ji soit heureuse tous les jours. Que la jeune dame soit heureuse chaque jour. Peut-être qu'un jour elle donnera à la vieille dame un petit-fils bien potelé. Ah. Oh, les enfants ont leur propre destin. Tant que Ji est heureuse, que ça soit un garçon ou une fille, ça va. Ah, au fait, la mère de Ji, Yansheng a dit qu'il l'a reprise de la famille Lin, non? Plus tard, fais-la déménager ici pour vivre avec nous. Toute la famille ensemble, ce serait si animé et chaleureux. Lin Mowei, qu'est-ce que tu veux exactement? Oh Ji, pourquoi faire autant de manières? Tu es libre? Rencontrons-nous. Alors envoie-moi l'adresse. Ji, plus tard, fais venir ta mère pour vivre ici.
Plus on est de monde, mieux on s'entraide. C'est bien, mais ma mère aime la tranquillité. Oh là là, alors je ne vais pas insister. Un de ces jours, j'irai voir ta mère. Merci, maman. Tu es trop gentille avec moi. Mais non, c'est moi qui devrais te remercier. Tu vois, dès que tu es entré chez nous, Yan Sheng s'est réveillé. Tu es vraiment notre porte-bonheur. Maman, je dois sortir pour une affaire. D'accord. Me voilà. Assieds-toi. Tu voulais me voir? Qu'est-ce qu'il y a? Ji. Apparemment, tu es une bonne épouse d'Aigu. Sans moi, tu serais encore en train de servir du thé et de l'eau. Avec une famille de haut rang comme les Gu de Baisheng, tu n'aurais jamais eu l'occasion de les fréquenter. Mademoiselle Lin, ne tourne pas autour du pot. Dis ce que tu as à dire. C'est simple. Je veux la place de Madame Gu. C'est toi qui m'as forcé à me marier à ta place. Maintenant que Gu Yansheng s'est réveillé, tu veux que je lui laisse la place. Lin Mowei, le mariage est un jeu pour toi? 5 millions. Quitte Gu Yansheng. Je ne suis pas en train de négocier avec toi. Je te le dis, c'est un ordre. Mademoiselle Lin, 5 millions. Ça ne suffit pas pour me faire partir maintenant. 10 millions, ça suffit. Toi, la fille d'une domestique, tu ne gagneras jamais autant d'argent de ta vie. Ne fais pas l'ingrate. 10 milliards. Peut-être, je pourrais envisager de céder ma place. 10 milliards? Luji, et 16 mat, Luji. Tu es vraiment trop gourmande. Le titre de Madame Gu, les actifs que cela apporte valent bien plus que 10 milliards. Mademoiselle Lin, mon mariage n'est pas une affaire. Même si tu me donnes plus d'argent, je ne serai plus la marionnette de la famille Lin. La place de Madame Gu était à moi dès le début. Tu prends ma place comme un coucou. Président, madame, que faites-vous ici? On dirait la fille aînée d'Eline. C'est à toi. Oui. À l'époque, c'était vraiment à toi. Dommage. C'est toi qui as rejeté. Gu Yansheng est dans le coma, et tu l'as repoussé de tes propres mains. Tu as même exigé une contrepartie. Tu m'as forcé à me marier à sa place. Mademoiselle Lin, j'ai quelque chose à faire. Je dois y aller. Ah, au fait, j'espère qu'à l'avenir tu ne me dérangeras plus comme ça. Tu ne peux pas partir. Bon, écoute. Dis un prix. La famille Lin fera tout pour te satisfaire. Et puis, ton rêve, n'est-ce pas toujours de transmettre la broderie Su? Devenir une artiste de la broderie Su. Je peux utiliser mon réseau pour te trouver un maître de broderie qui a remporté la médaille d'or, il t'acceptera comme apprenti. Tu pourras te perfectionner avec lui, pour réaliser ton rêve de broderie Su. Mademoiselle Lin. Se perfectionner ou pas, ça ne change pas grand-chose pour moi. Si tu es venue aujourd'hui juste pour me convaincre de quitter Gu Yansheng, tu peux abandonner cette idée. Lu Jiyi. Sans moi, tu n'aurais jamais obtenu la place de femme riche et puissante. Espèce de fausse. De quel droit prends-tu ce qui est à moi? Parce que Gu Yansheng m'aime. Il est tombé amoureux de moi au premier regard. Il m'aime tellement qu'il ne peut pas se passer de moi. Maintenant, il ne peut plus se passer de moi un instant. Es-tu satisfaite? Espèce de méchante. 7. Cette Lin Mowei a vraiment du culot. Elle ose frapper madame. Président. Mademoiselle Lin. Je suis maintenant Madame Gu. Je ne suis plus celle que tu maltraitais. Un enfant de domestique. Ose me menacer. Ta mère, à genoux par terre en train de frotter le sol. Je m'en souviens. Tu es comme ta mère, tu n'es rien qu'une personne vile. Toute ta vie, tu ne seras qu'une humble servante. Tu es folle, Lu Jiyi. Ta bouche est trop sale, je vais te laver. Je ne pense pas que les domestiques soient inférieurs. Au contraire, toi qui passes ton temps à parler de rang et de noblesse et qui en fais tout un plat, tu es vraiment pitoyable. Lu Jiyi. Tu crois que Gu Yansheng t'aime? Il n'est qu'un coup de cœur passager. Et alors? Au moins Gu Yansheng même maintenant reconnaît mon statut de Madame Gu, ça me suffit. Mademoiselle Lin, vu que votre famille Lin avant m'a aidé financièrement, je t'ai supporté à maintes reprises, j'espère que tu ne prendras pas ma tolérance pour une excuse pour être éhontée. Je te conseille avant que je ne me fâche de t'en aller vite. Tu me menaces? Une menace pas vraiment. Mais le titre de Madame Gu est très utile. Si tu me pousses à bout, ce ne sera pas bon. Lu Jiyi, tu te prends vraiment pour une riche héritière. Ai-je besoin de te rappeler à quel point tu étais devant moi à genoux, rampante?
Je t'ai dit il faut savoir s'arrêter. Moi, l'UJI, je ne me laisse pas faire. Tu as osé me frapper. Monsieur Gu, qu'est-ce que tu fais là? Secrétaire Wang prévient tous les partenaires commerciaux de Beisheng des partenaires commerciaux, met fin à toutes les relations commerciales avec la famille Lin. Oui, patron. Non, comme ça, la famille Lin va faire face à des pénalités exorbitantes. La famille Lin fera faillite. Monsieur Gu, j'ai eu tort, je ne recommencerai plus. Lin Moe, je t'avais prévenu, mais tu n'as pas changé, tu as empiré. Tu crois vraiment que ma femme et moi sommes de bonne humeur? Laisse-moi t'expliquer. C'est juste parce que je t'aime que j'ai fait ça. Moi, un paraplégique végétatif, ne mérite pas l'affection de mademoiselle Lin. Va-t'en. Je ne veux plus te voir. Attends. Monsieur Gu, pourquoi préfères-tu épouser une copie plutôt que de me reprendre? Copie? Les personnes que moi, Gu, ne daigne pas regarder, celles-là sont des copies. Avec un caractère comme le tien, même si tu m'épousais, j'aurais de toute façon les moyens de te renvoyer sans rien. Sa mère n'est qu'une domestique. Tu dis que tu l'aimes, mais elle ne te mérite pas du tout. Quoi, tu le mérites? En parlant d'alliance convenable, si ce n'était pour grand-mère qui a été sauvée par ta famille, est-ce que ta famille Lin est digne de la famille Gu? Mais la mère de l'UJI n'est qu'une domestique. Elle t'a épousé pour l'argent, c'est sûr. Toi, tu ne convoites pas l'argent des Gu? Assez. La conduite de JI, je la vois clairement, je n'ai pas besoin que tu me le dises. Depuis mon enfance, il est le premier homme à me défendre ouvertement. Si je te revois, je serai impitoyable. Mademoiselle Lin, vous avez passé tant d'années à Beisheng, les méthodes de notre jeune maître Gu, vous devriez les connaître, non? Secrétaire Wang. Vous pouvez, pour moi, demander à votre jeune maître Gu d'être clément, je sais vraiment que j'ai eu tort. Mademoiselle Lin, quand on fait une erreur, on doit accepter la punition. L'UJI espèce de garce, pourquoi tu mérites d'être Madame Gu et de profiter de tout ce qui aurait dû m'appartenir? Attends-toi. Merci pour tout à l'heure. Ça fait mal? Non, je l'ai aussi frappé, tu sais. J'ai eu un coup de foudre pour toi. Je t'aime à ne plus pouvoir m'arrêter. Je t'aime à tel point que je ne peux pas m'en séparer une seconde. Tu écoutes aux portes. Écoutez aux portes. J'écoutais ouvertement. Ce que j'ai dit tout à l'heure c'était exprès pour énerver Lin Moei, c'était tout des bêtises, ne le prends pas au sérieux. Non, je le prends au sérieux. Comment peux-tu être comme ça? Les paroles que j'ai dites c'était pour énerver Lin Moei, je disais n'importe quoi. Oh mon Dieu. C'est vraiment sans vergogne. Même pour énerver Lin Moei. Je ne peux pas dire des choses pareilles, hélas. Où m'emmènes-tu? Maman a préparé de la soupe à la maison. MMO, au fait. Je veux rentrer demain voir ma mère. D'accord, vas-y si tu veux. Merci pour tout à l'heure. Si ce n'était pas pour toi, ma mère et moi, on aurait été tués par Lin Moei. Je t'avais pourtant dit que quoi qu'il arrive, tu dois me prévenir immédiatement. Tu es allée voir Lin Moei toute seule, tu ne sais pas que c'est dangereux? Désolée. Quand j'ai appris que ma mère avait des problèmes, j'ai paniqué et j'ai oublié ce que tu m'avais dit. Pourquoi t'excuser? C'est moi qui n'ai pas su te protéger. La prochaine fois, je ferai mieux. Mais retiens bien, la prochaine fois que ça arrive. La sécurité avant tout. Compris. De quoi ris-tu? Tout à l'heure, tu t'inquiétais pour moi? L'UJI, on dirait que tu n'as pas ton statut de Madame Lupri à cœur. Besoin d'un rappel? Non, merci. Ma mère est à l'intérieur, elle doit s'inquiéter. Je te promets, j'ai compris. Rentrons. Oh. Maman. Vous êtes enfin de retour. Oh. Quand j'ai appris que ta mère avait été kidnappée, mon cœur a failli s'arrêter. Comment est-ce possible? Que ça arrive à quelqu'un comme ça? Monsieur, Madame Lu, tout à l'heure, la vieille dame, à cause de ça, a failli avoir du mal à respirer. Quoi? Maman, comment te sens-tu maintenant? Rassure-toi, maman va bien. Je vais très bien. Au fait, comment va ta mère? Après ce qui lui est arrivé, elle a dû être terrifiée. À mon avis, on devrait l'inviter à vivre avec nous. Comme ça, on prendra soin les uns des autres. Ma mère, elle. La mère de JI aime la tranquillité. Et puis, en plus elle a eu peur. Je l'ai installée dans la village Shansui en banlieue. Et j'ai aussi engagé quelques nounous et gardes du corps.
Soyez tranquille. La villa Chanshui, c'est bien. Elle est entourée d'eau sur 3 côtés. C'est vivifiant et calme. Plus tard, je vais aussi y emménager. À ce moment-là, je trouverai du temps pour aller voir les beaux-parents. Au fait, j'ai préparé aujourd'hui ta soupe de pigeon préférée. Goûte-la tout à l'heure, voir si tu l'aimes. J'adore. Tout ce que maman fait, j'adore. Tu as la langue bien pendue. Quoi? Mon Dieu, tu es vraiment réveillé? Chef Gu, tu as été couché 2 ans, et tu t'es réveillé. C'est un miracle médical. Tu as quelque chose à dire? Bien sûr que oui. Chef Gu, est-ce que tu nous as oubliés, nous les potes? Maintenant que tu es enfin réveillé, tu ne montres même pas ton nez. C'est un peu fort, non? Parlons sérieusement. Je n'ai pas de temps à perdre avec tes bêtises. Ne raccroche pas. Voilà. J'ai entendu dire que tu t'es marié. Les potes vont justement faire une fête, et tu devrais amener ta femme. Laisse tes frères la rencontrer. Pas le temps. Tu n'as pas le temps, mais ta femme, elle a du temps. Yansheng, les potes, ici à Beisheng, on est influents. Amène ta femme pour faire connaissance. Ainsi, s'il y a un problème, on pourra aider, non? D'accord. Alors envoie-moi l'adresse. Tu n'es pas en repos? Pourquoi? Tu vas sortir pour des affaires? Quelques vieux amis ont appris que je me suis marié. Ils insistent pour te rencontrer. Ah alors je vais me changer. Non, cette tenue est très jolie. Allons-y. Pourquoi Shen n'est pas encore arrivé? Il aurait pas eu un imprévu? Il m'aurait posé un lapin? C'est pas vrai. Tout à l'heure au téléphone, il avait pourtant accepté. Appelle-le pour voir. Bon sang, Taizier n'aurait pas vraiment posé un lapin? Qui a dit que j'ai posé un lapin? Sheng. Ton allure toujours aussi impressionnante, on dirait pas du tout quelqu'un qui est resté au lit 2 ans. Et qui est-ce? Ta femme? Bonjour à tous, je m'appelle Luji. Bonjour, belle-sœur. Sheng. T'es pas un bon pote. Au moins laisse-nous te fêter un peu. C'est pas ta femme. Qui t'empêche de venir? Impossible. Belle-sœur a l'air si vertueuse. Elle n'est pas du genre à faire des histoires. Ce Zhao Wu parle vraiment trop. À propos, Shen, ton accident de voiture, c'était quoi au juste? Aucun de nous n'y croit que c'était un accident. Mais l'autre camp est très habile. Personne n'a réussi à trouver quoi que ce soit. C'est mon oncle qui a fait ça. Les preuves ont été remises à ma grand-mère. Ton oncle, quand même. D'habitude, il joue les bienfaiteurs. Il fait même des œuvres de charité, on n'aurait pas cru. Il était si impitoyable en secret. Effectivement, dans ta famille, Gu, personne n'est facile à vivre. Sheng. Tu comptes faire quoi? En fait, ma famille a récemment monté une ferme d'agrotourisme. Pourquoi ne pas envoyer ton oncle à la campagne faire pousser des légumes chez nous? Ah! Je vais l'envoyer dans une mine de charbon. Les gens de ces endroits ont-ils une dent contre le boss? Pourquoi toujours l'envoyer dans une mine? Tout. Belle-sœur. Qu'est-ce que tu as? Rien. Continuez à discuter, ne vous occupez pas de moi. Comment pourrait-on t'ignorer? Au banquet d'aujourd'hui, tu es l'invité d'honneur. Allez, belle-sœur, je trinque avec toi. Je ne sais pas boire. Et, belle-sœur. C'est la première fois qu'on se voit, fais-moi plaisir. Alors je prends une gorgée. Je bois à sa place. Sheng, pourquoi je ne t'ai jamais vu si attentionné avec une femme? Tu as l'estomac fragile. Tu devrais boire moins. Ta femme est vraiment attentionnée. Pour nous, les célibataires. Personne ne se soucie de nous. Il semble que récemment le projet que la famille Zhao propose a Gu d'investir. Ils veulent retirer leur investissement. Et non, je plaisantais, Sheng. Ne le prends pas au sérieux. Haha. Désolé. J'arrive un peu en retard. Lan Yue. Quand es-tu revenu de l'étranger? Je suis revenu il y a 2 jours.
Je compte me développer en Chine. Au fait, je t'ai apporté un cadeau de l'étranger. Oh, tu n'avais pas besoin d'apporter un cadeau. Pourquoi tant de formalités? Ah, Qu'est-ce que tu fais, mon vieux? Tu ne vois pas que Shen fait la tête? Pourquoi diable as-tu invité cette femme ici? Tu ne sais pas que leur relation avec Shen est embarrassante? ce n'est pas moi qui l'ai invitée. Je ne savais même pas qu'elle était revenue. Elle est venue d'elle-même. Yan Sheng. Ça faisait longtemps. Yan Sheng. Comment ça va toutes ces années? Bien. Yan Sheng. En fait, je suis revenu cette fois à cause de toi. Yan Sheng. Yan Sheng. Tu m'en veux? De t'avoir quitté à l'époque? C'est pour ça que tu es si fâché? Je suis revenu maintenant. On recommence, d'accord? Quel malaise. Elle serait l'ex-petite amie de Gu Yansheng? Qui es-tu? Je suis la femme de Yansheng. Bon? Tu pourrais rester loin de mon mari? Femme? Yan Sheng est mariée? Yan Sheng, ce qu'elle dit, est-ce vrai? Oui. Nous sommes mariés. Ji est maintenant ma femme. Et elle est la femme que j'ai choisie pour la vie. Yan Sheng, tu plaisantes, n'est-ce pas? Un truc aussi important que ton mariage, je n'ai rien su? Dois-je te rendre des comptes? Tu viens de te réveiller? Impossible que tu sois déjà marié. Je suis revenu. On peut recommencer. Tu te prends pour qui? Tu crois que je prends mon mariage à la légère? Juste pour te faire enrager? Je vais être clair. Jiang Lanieu, tu n'en as pas le droit. Yan Sheng, je t'ai déjà perdu une fois, je ne veux pas te perdre une deuxième fois. J'ai eu tort à l'époque. Ces 2 dernières années, je n'ai cessé de réfléchir. Peux-tu me donner une autre chance de me racheter? Je t'aime sincèrement. Je le savais. La nouvelle? Je suis moins bien que son premier amour? Buvez, j'ai affaire, je m'en vais. Jiang Lanieu, j'ai été très clair. Je te demande de garder tes distances avec moi à l'avenir. Je ne veux pas que ma femme ait des malentendus. T'es revenu? Je pensais que toi et ta copine ne vous êtes pas vus depuis 2 ans, vous aviez encore beaucoup à vous dire. Elle et moi, c'est du passé. Depuis mon accident de voiture, on a rompu. On ne s'est plus contacté. Tu n'as pas à t'expliquer. Je me fiche de votre histoire. Ne t'inquiète pas pour moi. Ji, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien entre elle et moi, je l'ai cherché pour repousser les autres filles. Tu l'as même touché, et tu dis qu'il n'y a rien? Rentre avec moi d'abord. J'ai encore du travail au studio. Rentre tout seul d'abord. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux arrêter d'être aussi autoritaire? Le Ji. Je suis déjà séparé d'elle depuis longtemps. Maintenant, il n'y a que toi dans mon cœur. Compris? Alors pourquoi elle? Dès qu'elle est revenue? Elle te cherche? Je ne sais pas pourquoi elle est revenue en Chine. Et je ne veux pas le savoir. Si ça ne te plaît pas, je vais trouver quelqu'un tout de suite, pour la renvoyer. Je n'ai pas dit que je voulais. Envoyer ton ex à l'étranger. Est-ce que tu as mauvaise conscience, pour me dire tout ça? Toi. Tu es vraiment impossible. Tu t'en rends compte seulement maintenant? Que je suis impossible? Est-ce que tu regrettes de m'avoir épousé? Alors on peut. Si tu oses dire ce mot. Le Ji, tu vas voir. Quoi? Tu veux me frapper? Attention, je te dénonce pour violence conjugale. Et, J.I. est de retour. Viens, viens, approche. Regarde. Cette bague en diamant rose exceptionnelle. Tu l'aimes? Maman a chargé quelqu'un de te l'acheter. Maman, les choses que vous m'offrez. La boîte à bijoux est presque pleine. Ne dépensez plus d'argent. Oh, ma fille, commence à dépenser? Maman n'a que toi comme belle-fille. Maman dépense pour toi. Elle est plus qu'heureuse. Et, J.I., pourquoi tes yeux sont si rouges? Oh, ça. Il y a beaucoup de vent et de sable dehors. Je me suis pris du sable dans les yeux. Je vais me laver le visage. C'est toi. Qui a fâché J.I.? Moi. Espèce de vaurien. Si j'apprends que c'est toi qui as fâché J.I., tu vas voir comment je te punis. Lan Yue. Pourquoi elle m'appelle?
Allô? Ah, la nuit. Allô? LNUA? Tante Gu, c'est moi. Je viens de rentrer de l'étranger, je vous ai apporté quelques cadeaux. Vous êtes à la maison? Je voudrais vous les apporter. Linue? C'est gentil de ta part. Mais c'est mal tombé. Je suis en voyage à Sanya. Ce cadeau, inutile de l'apporter, tante sait que tu as cette intention, ça suffit? D'accord. On se reparle plus tard. Espèce de chenapan. C'est à cause de Linue? Tu as fâché Ji? Maman, ne t'inquiète pas. Je m'en occupe moi-même. Va vite récupérer ma belle-fille. Si elle apprend que c'est à cause de Linue que Ziyi s'est fâchée et est partie. Attention, je vais donner toute ma fortune à Ziyi. Et tu n'auras plus que le vent à manger. Maman. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu es ma femme. Ce que je te fais, dois-je encore l'expliquer? Allô, qui est-ce? Mademoiselle Lu. C'est moi. Mademoiselle Lue. Yan Sheng n'est pas là. Quoi? C'est moi que tu cherches? D'accord. J'arrive tout de suite. Ziyi est arrivé. Assieds-toi. Mademoiselle Lannieu. Vous vouliez me voir? Ziyi. Quel est ton métier? Je fais de la broderie de Suzhou. J'ai ouvert mon propre atelier. Mademoiselle Lannieu. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le franchement. Alors je vais être direct. Mademoiselle Lu. Vous n'êtes qu'une fille de domestique. Alors que Gu Yansheng est d'une famille de premier rang. Pensez-vous que vous et lui êtes faits l'un pour l'autre? Alors qu'essayez-vous de dire? Le mariage repose sur l'égalité des conditions. Ziyi. Toi et Yansheng. N'êtes pas compatibles. Avec ton statut social, penses-tu que tu peux apporter à Yansheng? Mademoiselle Lannieu. Je ne sais pas en quelle qualité vous me dites tout cela. Vous, son ex-petite amie? Que Yansheng et moi soyons compatibles ou non, ce n'est pas à vous d'en décider. Sans vouloir vous offenser, vous vous précipitez pour vous immiscer dans une relation. Cela s'appelle être une tierce personne. Comprenez-vous? Une maîtresse. En parlant de maîtresse, c'est vous qui êtes celle qui détruit une relation et qui s'immisce dans le bonheur des autres. Yansheng et moi sommes déjà mariés. Légalement, nous sommes mari et femme. Qui est la tierce personne? Tout le monde le sait. Voici 10 millions. C'est assez pour vous et votre mère muette pour vivre sans souci toute votre vie. 10 millions. Ce n'est pas assez. Et la petite somme que mère Yansheng m'a donnée? Les bijoux que mère Yansheng m'a offerts. Au total, ça fait des centaines de millions. Mademoiselle Lannieu, 10 millions. Tu veux te débarrasser de moi avec ça? Tu es vraiment... Tu me sous-estimes trop. Un diamant rose de première qualité. Aussi gros que ça, au moins 100 millions. Je ne sais pas, alors mère Yansheng a insisté pour me l'offrir. Je ne pouvais pas refuser sa gentillesse, n'est-ce pas? Lu Ji, tu as vraiment, pour le pouvoir, flatté Yansheng. Une femme comme toi est vraiment méprisable. Tu en as vu beaucoup, mais Yansheng. Même, c'est tout, dis-moi, n'est-ce pas frustrant? Je suis enceinte. Quoi? Il y a 2 ans, peu après ma rupture avec Yansheng a eu un accident de voiture. J'étais dévastée, je suis partie à l'étranger. Et puis j'ai découvert que j'étais enceinte. Je sais que tu ne me crois pas, alors j'ai même apporté le test de paternité. Si tu ne me crois pas, il y a des photos de l'enfant dans mon téléphone. Je sais que c'est injuste pour toi, mais l'enfant est innocent. Je ne veux pas que l'enfant grandisse dans une famille monoparentale, toi aussi, tu viens d'une famille monoparentale, tu peux me comprendre, n'est-ce pas? Un enfant a besoin de grandir dans un environnement familial sain. Il ne peut pas grandir sans père. S'il te plaît, sois gentille, laisse l'enfant tranquille. Ce que tu dis. Tout est vrai, Ziyi. Je suis désolée. Je ne voulais pas que ça arrive. Je ne veux vraiment pas que l'enfant grandisse dans un environnement familial malsain. Tu peux me comprendre,
n'est-ce pas? J'ai compris. Je vais partir dès que possible. Qu'est-ce que tu fais? L'accord de divorce sur le lit, j'ai déjà signé. Pendant ce temps, je t'ai dérangé, je m'en vais. Non. Explique-toi clairement. C'est Jiang Lanyu. Elle m'a dit que vous avez déjà un enfant. Elle a aussi dit, il y a 2 ans. Après votre rupture, elle a découvert qu'elle était enceinte. J'ai vu la photo de l'enfant. Il est adorable, félicitations, Monsieur Gu. Je m'en vais. L'enfant. Lâche-moi. Non, donne-moi une chance de m'expliquer. Secrétaire Wang. Je te donne 5 minutes. Maintenant, vérifie Jiang Lanyu, qu'est-ce qui se passe vraiment avec cet enfant. Yan Sheng, tu m'as appelé. Mademoiselle Jiang. Regarde ces documents. C'est... Pourquoi as-tu menti? Cet enfant n'est pas du tout le mien. Il y a 2 ans, tu es parti à l'étranger. Tu as eu un petit ami étranger. Cependant, il a vite eu des ennuis et a été emprisonné. Si tu cherches un remplaçant, tu t'es trompé de personne. Parce que ces années-là, je ne t'ai jamais touché. Yan Sheng, Réponds-moi. Sinon, ta famille Jiang. Détournement de fonds. Les preuves de corruption. Je ne manquerai pas une seule. Je les donnerai aux médias. Ji, il ne t'a jamais menti. Tout cela, c'est moi qui l'ai orchestré. Yan Sheng, aie pitié, épargne la famille Jiang. Jiang Lanyu. Cette fois, je te laisse partir, mais souviens-toi. J'ai encore des preuves contre vous. Ne te montre plus jamais devant moi et Ji, secrétaire Wang. Oui. Et mène-la. Je reconnais mon erreur. Je reconnais vraiment mon erreur. Pardon, je n'aurais pas dû ne pas te faire confiance. Que cela ne se reproduise pas. Gu Yansheng, ne fais pas n'importe quoi. Ici, c'est le salon. Tu es ma femme. Tu veux que je sois un saint? Oui. Embrasse-la directement. Mon fils est vraiment fort. Alors, c'est donc ça, le légendaire PDG tyrannique. Ici, c'est le salon. On va se faire repérer. Je préfère que tu m'appelles mon mari. Toi, tu es méchant. Allez mon fils. À ce rythme-là, l'année prochaine, maman pourra avoir un petit-fils en or. Ou, secrétaire Wang, à l'avenir, les dîners sans importance, essaie de les annuler. Maintenant, Yan Sheng est un homme marié. Tante Lin, Oui. Allons-y. Ne restons pas plantés là à déranger les jeunes. Dis-moi. Comment faire pour qu'une femme tombe amoureuse d'un homme? Ne puisse pas se passer de lui. Et soit obsédée par lui? PDG, je suis célibataire. Je ne comprends pas grand-chose à ce que vous dites. Je t'ai demandé de parler, alors parle. Si tu arrives à conquérir madame, je double ta prime. Président, alors je vais parler. D'habitude, pour qu'une fille tombe amoureuse d'un homme, outre la compatibilité des valeurs, les centres d'intérêt communs, et des facteurs comme l'apparence, il y a un autre facteur indispensable. C'est lui faire plaisir en allant dans son sens. C'est logique. Continue. Lui faire plaisir, comme son nom l'indique, c'est vous devez savoir ce que l'autre elle aime. Si elle aime manger, vous devez apprendre à cuisiner. Comme dit le proverbe, si tu veux capter le cœur de quelqu'un, tu dois capter son estomac. Président, pourquoi ne pas essayer un dîner aux chandelles? Alors je vais trouver un chef qui apprend à cuisiner le steak. Demain, je ferai une surprise à J.I. D'accord, président. Serait-ce le dernier repas? Tu aimes, J.I. Yansheng, si tu as des difficultés financières récemment, tu peux m'en parler. Ne sois pas gêné. Difficulté? Sinon,
Pourquoi es-tu habillé comme ça? Ceux qui ne savent pas penseraient que tu es un gigolo. Tu n'as pas à être gêné. Nous sommes mari et femme, nous devons partager les difficultés. Ji, le groupe Gu n'a aucun problème. Je voulais juste te faire une surprise. Plutôt une peur. Je les ai tous faits moi-même, pour toi. Si un jour tu aimes, je t'en ferai tous les jours. Gu Yansheng. Toi, t'es possédé aujourd'hui? T'es vraiment étrange. Tout ça, c'est ce que le secrétaire Wang m'a appris. Il a dit que pour draguer une fille, il faut avoir du culot. En fait, toi, pas besoin de faire tout ça. Moi, je t'aime aussi. Et après, tu vas encore signer le divorce à la légère? Patron? Madame? Je ne vous dérange pas plus longtemps. On y va. Revenez. Ce sont les plus grandes marques mondiales de luxe et leurs pièces sur mesure de cette année. Yansheng. Tout à coup, pourquoi offrir soudainement autant de vêtements? Ma grand-mère va bientôt fêter ses 80 ans. À cette occasion, tous les notables de Beisheng viendront. Tu es ma femme, à moi Gu Yansheng, je veux que tu éclipses tout le monde. Que tous les notables de Beisheng soient jaloux. Mais c'est trop. Regarde si tu en trouves qui te plaisent. Si aucun ne te convient, je ferai venir des couturiers étrangers en avion. Non, ça suffit. Continue. Ce sont tous les bijoux les plus prestigieux au monde. Cette étoile du désert, c'est le plus gros diamant bleu du monde. Autrefois il était incrusté dans le sceptre de la reine d'Angleterre patron pour 7 milliards achetés spécialement pour vous. Et 7 tiares en rubis. C'est un héritage transmis par les anciens de la famille Gu. La légende dit que l'impératrice Yang l'a porté. Yansheng, ce collier est trop précieux, il vaut mieux le reprendre. Je l'ai acheté spécialement pour toi. Ji, je sais tu as beaucoup souffert par le passé, mais maintenant tu es ma femme. Souviens-toi. La Lu, Ji, d'aujourd'hui mérite ce qu'il y a de mieux au monde. Yansheng, merci. Ce bol ancien de longévité est pour ma grand-mère comme cadeau d'anniversaire. Le jour de son banquet d'anniversaire, en tant que petite fille par alliance de la famille Gu, tu le lui offriras. Grand-mère en profitera pour te reconnaître publiquement et annoncer ton statut. Bientôt ce sera l'anniversaire de cette vieille sorcière. Cette fois, je vais reprendre le pouvoir de la famille Gu. Madame Gu saura tôt ou tard que vous êtes le seul choix pour diriger la famille. Mère, tu m'as toujours méprisé, et tu trouves au contraire que Gu Yansheng excelle en tout. Cette fois, je vais te montrer. Qui est le plus apte à diriger la famille Gu? Oui. Le jeune maître Gu Yansheng. Il est aussi beau qu'une star. On ne dirait pas du tout qu'il est paraplégique depuis 2 ans. La femme du jeune maître est aussi très belle, juste une belle apparence. Comme un vase décoratif, et issue d'une famille humble. J'ai entendu dire que sa mère est une servante muette. Moi, je dis que Madame Gu l'aînée ne reconnaîtra jamais une telle petite fille par alliance. Peut-être qu'elle va se fâcher tout à l'heure et la chasser. Aujourd'hui, je fête mes 80 ans. Merci à tous d'avoir pris le temps de venir malgré vos emplois du temps chargés. Aujourd'hui, ici, je veux vous présenter solennellement une personne. Ma petite fille par alliance, Lu Jiyi. Cet enfant, il y a quelque temps, dans le moment le plus difficile pour mon petit-fils, elle l'a épousé. Et puis mon petit-fils s'est réveillé. Elle est vraiment une étoile porte-bonheur pour mon petit-fils. Justement, la famille Gu est maintenant dirigée par Yansheng. Aujourd'hui, moi, en tant que grand-mère, je vais prendre une décision. Je vais donner mes 20% d'actions à part égale à Jiyi et Yansheng. Si quelqu'un manque de respect à Jiyi, c'est s'opposer à moi. Et s'opposer à la famille Gu. Grand-mère, les actions de la famille Gu sont vraiment trop précieuses, je ne peux pas les accepter. Ji, tu es désormais Madame Gu. Les actions de la famille Gu, si ce n'est pas toi, à qui les donner? Accepte-les donc. Considère ça comme une attention de grand-mère. Grand-mère, je te souhaite une longévité aussi vaste que la mer de l'Est,
Et une vie aussi longue que le mon an. Ma chère petite fille par alliance. C'est un bol de longévité en or et jade. Tu es vraiment attentionnée. Attendez. Qui va là? Que personne ne bouge si vous ne voulez pas mourir. Toi, fils ingrat. Souviens-toi, il y a 10 ans, je t'ai chassé de la famille Gu. Tu ne devais jamais revenir. Aujourd'hui, tu amènes quelques hommes, tu veux saboter ma fête? Maman, je sais que tu ne m'aimes pas. Mais tu ne peux pas gâcher comme ça les biens de la famille Gu. Donner les actions à Gu Yansheng passe encore. Pourquoi les donner à un qui n'a aucun lien avec la famille Gu, un inférieur? Plutôt que cela. Autant me confier la famille Gu. Pour éviter que papa ne repose en paix. Tais-toi. Fils indigne banni de la famille. De quel droit viens-tu me dire quoi faire? Mon oncle. Si ce n'était que tu as le sang des Gu dans les veines, je te donne une dernière chance. Prends tes gens. Et disparais. De plus tu ne franchiras jamais le seuil des Gu. Je pourrais t'épargner. Mon bon neveu, ton oncle n'a pas été élevé à se laisser intimider. À l'attaque. Tu cherches la mort, mon oncle. Ne m'en veux pas, ton neveu sera sans pitié. Tu as même préparé des hommes en avance. Tout ce que tu fais est sous le contrôle de Yansheng. Depuis que tu as comploté avec tes hommes, Yansheng te surveille. S'il n'a pas agi plus tôt, c'est par respect pour grand-mère pour te donner une dernière chance. Dommage tu n'as pas su la saisir. La saisir? Depuis que j'ai été chassé de la famille Gu. J'ai rompu tout lien avec eux. Ces 10 ans, je n'ai pensé qu'à refaire surface. Je n'imaginais pas que 10 ans d'efforts ne suffiraient pas à te battre. Puisqu'il en est ainsi. J'accepte mon sort. Alors leur famille en est là. Mon Dieu. Mon oncle. Mets-toi à genoux devant grand-mère peut, être qu'elle te pardonnera. D'accord. Je m'agenouille. Ji, tu vas bien? Je vais bien Yansheng, je sais que tu viendrais me sauver. Emmenez-le, exilez-le à l'étranger, interdiction de revenir dans la famille Gu. Grand-mère, attendez. Il y a encore une affaire qu'il n'a pas clarifiée. L'accident que vous avez eu il y a 10 ans, vous vous en souvenez? Bien sûr que je m'en souviens. À ce moment-là, j'étais alitée à l'hôpital pendant 15 jours, rien que d'y penser, c'était terrifiant. Si ce n'était que le vieux Lin m'ait sauvé. J'aurais probablement. Il y a autre chose derrière cette affaire. C'est lié au père de Ji. Mon père n'est-il pas mort en héros? Ji, calme-toi. Je vais te révéler la vérité tout de suite. Allez, amenez-le. Gunoxin a soudoyé Shenda pour trafiquer la voiture de grand-mère. Les freins ont lâché, percutant par accident le père de Ji. Le père de Ji a vu que vous étiez inconscient dans la voiture, et vous a sorti malgré la douleur. Le traitement a été retardé, et il en est mort. C'était donc toi. J'ai pris mon sauveur pour la famille Lin. Heureusement que Ji a épousé Yansheng, sinon, sous terre, comment oserais-je affronter ton père? Grand-mère, ce n'est pas ta faute. Tu es aussi une victime. Et puis, si mon père est au ciel, qu'il me voit si heureuse maintenant, il sera rassuré. L'accident de voiture, j'ai senti que c'était louche. Je voulais envoyer quelqu'un enquêter sur Shenda, mais Shenda a simulé un suicide, et on n'a plus retrouvé sa trace. J'ai donc laissé tomber. Ensuite, parce que tu as détourné les actifs du groupe Gu. Je t'ai chassé de la famille Gu. Avant ton départ, je t'ai donné une somme d'argent pour assurer ta vie, mais tu as commis erreur sur erreur. Sans aucun remords. Madame Gu, j'ai été forcé à l'époque. Ma mère était malade. J'étais pressé. Pardonnez-moi cette fois. Emmenez ces deux-là au commissariat. Qu'ils passent le reste de leur vie à méditer sur leurs péchés. Madame Gu. Mon enfant, tu as souffert. Si un jour Yansheng te fait du tort, dis-le à grand-mère, je te défendrai. Grand-mère, maintenant toi et ma mère, êtes les soutiens de Ji. Avec vous deux pour la protéger,
Je n'ose pas imaginer les jours à venir. Un homme riche devient mauvais. Désormais, avec Zilli pour te surveiller, je serai tranquille. Et puis, tu traînes, tu ne demandes toujours pas sa main? Quand veux-tu que je tienne mon arrière-petit enfant dans mes bras? Ji. Veux-tu m'épouser? Que nous soyons riches ou pauvres, en santé ou maladie, veux-tu vieillir à mes côtés? Pour toujours. Oui, je le veux.